L'un sans jus. Si, il y a 13 ans, tu avais su ce que la route allait te faire endurer comme souffrance. Aurais-tu quand même, à l'été de tes 17 ans, aimé sans hésiter? Prends le médicament. Tu n'aimes pas les surprises. Je n'aime pas. Mais je suis enceinte. La période dite sûre n'est pas toujours sûre. Il faut quand même limiter la pilule contraceptive. D'après le rapport médical, si tu ne veux pas cet enfant cette fois-ci, il se peut que tu n'aies plus jamais d'enfant par la suite. Luyan. Veux-tu garder cet enfant? Je suis en déplacement toute cette semaine. Viens me voir ici le week-end prochain. Luyan. Est-ce que je peux manger maintenant? Tu voulais dire quoi juste maintenant? Sœur. Liséu, il est temps de se réveiller et de consoler Louyan. Mais pour lui, ce n'est qu'un amant secret et clandestin. Luyan. À l'avenir. Ne nous contactons plus. D'accord, Li Sanju. Que attends-tu? Très bien, alors. Linmei. Méchante tante, enfin je te vois. Tante Hei, tu me manques aussi. Oh là là, tu dois être Ling Bao, n'est-ce pas? Enfin te rencontrer, tu es tellement mignonne. Sanyu, qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'est pas parti à l'étranger? Ne me dis pas qu'il est revenu pour séduire Louis. Ça fait longtemps. Quand es-tu revenu? Je viens juste de revenir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis descendu et je me suis foulé la cheville par accident. Je pense que ça va. Tian était tellement nerveux qu'il voulait me serrer dans ses bras. À l'époque, j'avais utilisé l'affaire Louis comme tremplin. Je me suis marié avec Luting. Je me suis porté volontaire pour toi. J'ai fermé les yeux sur ce qui se passait au lit. Maintenant, Luting a conclu une alliance commerciale. Luyan doit être ma mère. Qui est cette jolie tante? C'est ton enfant, hein? Tu es tellement mignon, ne. Quel âge as-tu cette année? 5 ans. Le tigre, le poisson céleste, n'est-ce pas lui qui est parti il y a 5 ans? Ce gamin ne pourrait pas être. S'il est vraiment l'enfant de Luyan, comment pourrait-il rester aussi calme? Donc, tu t'es marié quand tu es parti à l'étranger, et ton mari, il est où? Je ne l'ai pas vu. Comment peux-tu ne pas avoir un peu de limite? Je suis divorcé. Capitaine Lu, chef Han, il est temps de partir. Sang-yoon, on se revoit quand on a du temps. Attends. Élever un enfant seul n'est pas facile. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi. Il te donne sa carte en tenant une autre femme dans ses bras. Louyan, il a perdu la tête ou quoi? Il ne va pas te créer des ennemis, ça, l'un est le fils d'un banquier. L'autre une hôtesse de l'air investisseuse. Et toi, tu viens à la banque en tant que cadre. On se verra sûrement souvent à l'avenir. Mais ne t'inquiète pas. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Je protégerai aussi maman, d'accord?
Maman, maman. Que se passe-t-il? Tu as envie d'aller aux toilettes? Maman, je ne me sens pas bien. Pardon, maman. Lingligne cause encore des soucis. Ah, Lingligne, Lingligne. Comment ça va? Heureusement, c'est arrivé à temps. L'état de l'enfant s'est stabilisé. Désolé, Seigneur, de vous déranger si tard. Je comptais l'hospitaliser demain. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si gentil. Ce n'est pas ça. Mais la situation de l'enfant n'est pas optimiste. Il faut agir rapidement pour une greffe de moelle. Quand le père de l'enfant pourra-t-il vous aider? Allô? C'est moi. C'est clairement ton fils. Quand nous nous sommes séparés il y a 5 ans, j'étais déjà enceinte. Le médecin a dit que si je ne gardais pas l'enfant, je ne pourrais jamais avoir d'enfant de ma vie. L'inhu est malade. Leucémie aiguë. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. L'hôpital n'a pas de donneur compatible. Mais si tu ne peux plus attendre, tu es le père de l'enfant. Je voudrais te demander de faire un test de compatibilité médulaire. Voici les cheveux de Linlin. Si tu ne me crois pas, tu peux faire un test de paternité. Linson Juan, qu'est-ce que tu me prends, Lui Yingan, sauve notre enfant, s'il te plaît. Ça fait déjà 3 jours. Louiane n'a toujours pas répondu. Lingligne. Maman ne te laissera pas tomber. Qu'est-ce que le jeune maître lui fabrique? Je n'arrive même plus à te joindre. Dis vite ce qu'il y a. L'anniversaire de Han Yunzu approche. Qu'en penses-tu? Après toutes ces années, un frère te soutient sans condition. On en reparlera, mais Louis, toi, qu'en dis-tu? Han Yunzu est avec toi depuis le lycée. Elle approche de la trentaine. Tu ne comptes toujours pas l'épouser. J'ai bien peur qu'il n'ait pas cette intention. Tu dis combien? 1 million? Tu sais bien la difficulté de la compatibilité médulaire. La probabilité d'une compatibilité non directe est de 1 sur 200 000 pour 1 million. Alors, tu es une vie pour 2 mots. Écoute un peu, ne pars pas. Disons qu'on en rediscute. Ce n'est pas impossible. Mais bon. Il faut que ça coûte un peu, je te ferai un rabais. De toute façon, je m'en fiche. Je suis venu avec la mission de marier ta grand-mère. Tu dois donner des explications aujourd'hui. Quand vas-tu montrer ton certificat de mariage à grand-mère? Le certificat de mariage, hein? Oui, retourne dire à grand-mère de se préparer à devenir arrière-grand-mère. Eh bien, tu as enfin compris. Et, Han Yongzu, prépare-toi à devenir Madame Lu. Que veux-tu? Et, que dis-tu? Dis-moi que tu aimes les hommes. Tu me donnes encore ça, je te fous en l'air. Vous vous battez avec moi. Li, t'es devenu fou ou quoi? C'est comme ça que tu sauves l'enfant. Tu aimes te dévaloriser, c'est ça. Sinon, que veux-tu que je fasse? Lin va mourir. Notre enfant, il est mort. Qu'est-ce que je dis? Où est l'enfant? Merci, les résultats des tests seront disponibles dans 3 semaines. Il faut 3 semaines. Nous ferons de notre mieux pour prendre soin de l'enfant de Lingligne. Mais l'état d'esprit est aussi un facteur clé pour la maladie. Je pense que l'enfant cherchait simplement quelque chose dans son sommeil. Certaines personnes devraient aussi essayer d'assumer leurs responsabilités. Ce n'est pas moi. Luyanan, épousons-nous.
Liséu, sur quoi te bases-tu pour penser que moi, Luyanan, je vais épouser une femme divorcée qui a un enfant avec elle? Insangiu, puisque tu as vraiment épousé Luyanan. Ah. Désolé. L'insangiu, peux-tu arrêter de t'excuser tout le temps, bien que nous soyons mariés? C'était juste pour faire face à la pression de grand-mère. C'était pour gérer la pression du mariage. Et que dire de Han Yongzu? Tu n'as pas besoin que je sache pour lui. Tu es déjà entré chez Ningao. Chez Ningao, je ne veux pas que personne sache notre relation. Compris? C'est vraiment à cause de lui. Dès que Lin va bien, nous divorçons immédiatement. Si mademoiselle Anne n'accepte pas, je peux encore y aller. Rentre vite. Fais attention sur la route. Ce qu'il a pu te sauver est déjà très bien. Ne devrait pas en demander trop. Et, Sanya, dépêche-toi, c'est un grand événement. Allez, vite, vite, vite. Regarde ça, c'est incroyable. Ah, c'est tellement beau, c'est vraiment magnifique. C'est pour qui, ça? Est-ce trop grand? Tu en as entendu parler? Waouh, Yunju, tu es vraiment tellement chanceuse. Qui a fait une telle grosse démarche? Hein, c'est qui, alors? Bien sûr, c'est notre pilote le plus séduisant, Capitaine Lu. J'ai entendu dire qu'il allait se marier, ce n'est pas aujourd'hui, si, une demande en mariage pour son anniversaire. Quelle chance, je t'envie tellement. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Que fais-tu, Capitaine Lu? Tu es trop occupé pour t'occuper de moi, moi je m'ennuie. Regarde la surprise que je t'ai préparée. Ça te plaît? Je te garantis que ta demande en mariage réussira. Pour la demande, j'ai même préparé la bague de fiançailles. Tiens. Ça arrive, ça arrive. Allez, mange ça vite, mange ça vite. Toi alors. Merci, je compte sur toi pour bien les surveiller tous les deux. Louiane, t'es vraiment un homme ou pas? Avec tout ça, tu traînes encore? Et, on dirait que c'est encore à moi de le faire. Demande en mariage, 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 demande en mariage. Tu vas bien? Merci. Quelqu'un a déjà été emmené par la police. Tu es sûr de vouloir attendre ici que le chien apparaisse? C'est ici que Tuan s'est perdu. Il est très intelligent, il reviendra sûrement me chercher. D'accord, alors je t'accompagne pour attendre. Ça te va? L'insanxu. Qu'est-ce qui te rend triste? Vous êtes de toute façon faux. Luyan en aime. C'était toujours An Yuzu. Ce n'est jamais une personne. Ils vont enfin se marier. Ah, quoi? Je suis un bracelet? Non, c'est une demande en mariage? Oui, ça ne peut être qu'un bracelet, c'est vrai. N'est-ce pas une demande en mariage d'anniversaire? Comment offrir un bracelet? Peut-être de loin. Joyeux anniversaire. Que se passe-t-il, Luyan? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Il ne m'a pas donné de bague.
Qu'est-ce que je suis, un bon parti, n'est-ce pas? Louis, que veux-tu dire? Comment peux-tu me traiter comme ça? Pourquoi? Est-ce à cause de l'Issaoyu? Depuis qu'il est revenu. Tu es si froide avec moi. Nous avons passé 12 ans ensemble. Nous ne devrions pas être les personnes les plus proches du monde? Tu te fais des idées. Vraiment? Dents de lait. Tu ne serais pas vraiment tombée amoureuse de Lin Xiaoyu, si, il n'a passé que 3 ans à dormir avec toi, non, Lin Sangju, qu'attends-tu encore? Ces 3 ans n'étaient qu'un rêve éphémère. Pour Luyan, ce n'est rien du tout. Tu ne vas pas tomber bêtement amoureuse d'une femme qui couche avec n'importe qui, sanglier. Luyan n'aime jamais qu'on le pousse à répondre. Puisque tu as décidé de devenir un membre de la famille Lu, ces questions. Même si tu connais les réponses, à quoi ça sert? Luyan? Tu es dur avec moi, tu es même dur avec moi à cause d'une autre femme. Arrête de faire l'enfant, rentre vite. Je sais que j'ai aimé Luting. Tu n'as jamais pu l'accepter. Luting, le grand frère de Luyan. Mais je n'ai fait qu'une erreur que toutes les femmes font. J'ai confondu admiration et amour. Jusqu'à ce que je vive cela. Je ne réalisais pas à quel point j'avais tort avant. À quel point j'avais tort avant. Je me souciais toujours de toi. Je veux passer ma vie à tes côtés. Papa. Donne-nous encore une chance. On peut recommencer, d'accord? On disait toujours que Luyan ne mangeait rien de consistant, qu'il était dévoué corps et âme à Han Yinshu. Je ne pensais pas que Han Yinshu aimait aussi passionnément Luyan. Mais si tu as quelqu'un d'autre que tu veux protéger davantage, dis-le-moi directement. Je me retirerai de moi-même. Je ne veux pas être un obstacle à ton bonheur. Je veux seulement que tu sois heureux. Je peux vraiment être heureux. Hein. C'est le genre de phrase qu'on ne peut dire qu'après avoir mangé beaucoup de yuanyang. Ah, poisson étrange. Tu n'as jamais été intéressé par les affaires des autres. Mais cette fois, pourquoi es-tu si curieux? Tu ne serais pas aussi attiré par l'apparence de Luyan. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Moi. Le téléphone de l'hôpital. Si tu ne rentres pas, tu oses même écouter notre conversation, moi. Choisis un cochon, toi. Qu'est-ce que tu fais, espèce de fou? Tu commences déjà à frapper. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Je vais appeler la police. Un coup comme ça, il va rester en prison quelques jours. Rends-moi mon téléphone, s'il te plaît. Et si je ne te le rends pas? Désolé, cette fois c'est ma faute. Je te demande de me rendre le téléphone. Rends-le lui. Tu ne m'aides pas non plus. C'est fou. Comment ça, tu viens juste de sortir de l'hôpital? J'ai des affaires à régler, laisse-moi partir, s'il te plaît. Prends ton temps. Et, maître. Luing, hein, si tu veux te venger pour Han Yun, fais-le un autre jour. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. L'instant. Tu es vraiment obsédé par Luyang, attends-moi. Tu fais quoi? Je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ton amoureux maintenant. Je vais à l'hôpital, je dois voir Lingligne. Si tu veux voir Lingligne, sois sage.
Si tu veux voir Lingligne, sois sage. Il n'est pas facile de prendre un taxi ici. Je t'emmène à l'hôpital. Mère de Lingligne. Tu n'as rien à demander? Sans U, tu es là. Je viens juste de revenir de notre université. Je t'ai apporté ton dessert préféré, le pudding de cette pâtisserie que tu aimes tant. C'est toi qui as passé ce coup de fil, Senior? Oui, mon téléphone était déchargé. Alors j'ai utilisé le téléphone de l'infirmerie pour t'appeler. Ton téléphone était déchargé, tu ne pouvais pas le recharger? Tu sais très bien, l'insangu. Ce qui l'inquiète le plus en ce moment, c'est que tu cherches délibérément les ennuis. Je dirais plutôt que c'est toi qui cherches les ennuis. Comment je contacte l'insangu? C'est comme ça que je fais. Ça ne te concerne pas. Avec quelle légitimité viens-tu me faire la leçon ici? En tant que commandant de bord, collègue de l'insangu? Ou bien un membre de la famille du patient? Est-ce que maman et les oncles sont en train de se disputer? Non. Si ce n'est pas le cas, je te prie de partir. C'est la règle de l'hôpital. Les personnes non autorisées ne sont pas autorisées à entrer dans les chambres. Quelle identité? Juste parce que je suis le mari de l'insangu, le père biologique de Lingligne. Docteur Chen, dites-moi si je suis digne de me tenir ici. Impossible. Comment est-ce possible? C'est faux, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu être avec un homme aussi insensible et infidèle, qui abuse des autres? C'est ce que le Seigneur a dit. Tout est vrai. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Tu es vraiment mon père? Bien sûr, regarde. C'est le certificat de mariage. C'est authentique. Je savais que tu étais mon père. Toutes ces années, maman a toujours regardé tes photos en secret. Je savais que je ne me trompais pas de personne. Papa, peux-tu m'emmener au parc d'attractions? Liling adore le parc d'attractions. Mais maman ne me laisse pas sortir en ce moment. Liling. On avait dit qu'on y irait quand tu serais guéri, non? Maman, est-ce que je vais vraiment aller mieux? D'accord, Liling veut y aller, papa t'emmènera, d'accord? C'est haut, hein? On peut voir tout autour. Qu'est-ce qu'il y a? Le médecin n'a pas dit, l'état de Lingligne est stable maintenant. Ce que nous devons faire maintenant, c'est le rendre heureux. Attendons les résultats de la correspondance. Je me demande, Senior, pourquoi il a soudain agi ainsi? Shen Yubei? Il t'aime. Tu ne le vois pas? C'est impossible. Nous ne partageons qu'une amitié. D'ailleurs, dans ma situation actuelle, qu'y a-t-il d'aimable? L'insongu, tu ne comprends pas les hommes. Alors, tu ne te comprends pas toi-même? Tu manques autant de confiance en toi, à ses yeux. Peut-être que quoi que je fasse, c'est toujours mal. Papa aime maman. Lingligne aime aussi maman. Papa, est-ce que tu étais jaloux tout à l'heure? MMM. Mange plus lentement. Tante, prends une bouchée. Papa, prends une bouchée. Papa, tu n'aimes pas les glaces? Ah, Lingligne, ah, papa aime les sucettes. Ah. Je vais aller voir les fourmis déménager. Prends ton temps, fais attention. Ne te méprends pas, je ne supporte pas de te voir dans cet état. Luyan, s'il te plaît, ne fais plus ces choses qui prêtent à confusion. En toi.
Oh là là, ça va? Tu t'es blessé? Non, tu as fait peur à maman. Désolé maman, je t'ai inquiète. Ça va? Je vais bien. Merci. Tu t'es blessé? Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que notre fils aille bien. Je suis désolé, papa. Ce n'est pas la faute de Lingligne, c'est moi qui t'ai blessé, Lingligne. C'est normal que papa protège son fils. Et ce n'est pas la seule fois. À l'avenir, papa protégera toujours Lingligne. D'accord? D'accord. Et aussi, protéger maman. Protéger maman ensemble. Désolé. La maison est un peu en désordre, je n'ai pas eu le temps de ranger, tu peux t'asseoir d'abord. Pourquoi tu ne vis pas à la maison? Maman a dit que c'était plus pratique ici, car c'est proche de l'hôpital. En fait, je sais que grand-père ne m'aime pas. Merci. N'importe quoi, notre Lingligne est tellement adorable. Comment grand-père pourrait ne pas t'aimer? Nous ne vivons pas avec grand-père. C'est parce que papa et maman se sont mariés. Alors nous vivons avec papa. Vraiment? Est-ce que papa va vivre avec nous à l'avenir? L'insangu. Désolé, j'ai parlé trop vite. Je vais bien expliquer. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si papa ne vit pas avec nous. J'ai déjà un papa. Les autres enfants ne seront plus jamais méchants avec moi parce que je n'ai pas de papa. Je suis déjà très heureux. Vraiment, c'est grâce à l'insangu. Lingligne, écoute bien. Tu es mon fils. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'être aussi raisonnable, ni de te réprimer. Tu comprends? Alors papa, tu peux venir vivre avec nous? Vivre. Pourquoi ne pas vivre ensemble? Je n'ai pas le cœur à enseigner. Quand est-ce que ça va finir? Désolé, attends que je les persuade. Je vais d'abord te changer le pansement. Comment ça? Ce n'est pas comme si on ne s'était jamais vu. 5 ans sans se voir. Et tu es encore timide. Je ne le suis pas. Est-ce que ça fait très mal? Tu crois? Bien sûr que oui. Ma blessure est presque guérie. Après tout ce temps. Tu ne me demandes ça que maintenant. Mon réflexe est un peu lent, non? Ça doit faire très mal, non? Comment ça se fait que je ne savais pas que tu pleurais autant, Seigneur Lu? Est-ce que tu me détestes? Que veux-tu dire? Toi et An Yuzu vous vous aimez clairement. Mais maintenant, à cause de moi et Linlin, vous ne pouvez pas être ensemble. Ne t'inquiète pas, attends les résultats. Si je ne suis pas à ta hauteur, je ne te retiendrai pas. Et si tu le es? Alors on verra. Je ne vais absolument pas m'accrocher à toi. Je vais certainement divorcer de toi. Je vais certainement divorcer de toi. Nous nous séparerons en bons termes. Je vais aussi tout expliquer à Han Yongzuo. Cela n'affectera absolument pas vos sentiments. Les Xiaoyu, j'ai l'impression d'être ici, comme un simple outil. Non. Il y a 5 ans, tu es tombée enceinte et tu es parti sans rien dire. 5 ans plus tard, tu m'informes directement que je suis papa. Informe-moi pour la compatibilité de la moelle osseuse. Comment ça? Louisiane, tu me prends pour quelqu'un de si facile. Pour donner des ordres à la légère. Entrer comme ça, donner des ordres puis partir? Ce n'est pas ça. Je suis juste désolé pour l'enfant. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. Je comprends. Tu ne veux sûrement pas garder cet enfant, je ne veux pas non plus. Mademoiselle.
Tu me connais bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te permet de décider à ma place? Nous avons une relation secrète. Je ne peux pas abandonner mon enfant pour toi. Coréen, qui t'importe tant? Je tiens à lui. C'est parce que... Lis sont nus. Il neige. Et, pourquoi ne pas faire un bonhomme de neige? L'élément égoïste qui me reste, c'est cette avidité. Je me délecte de ce moment de bonheur. Si je pouvais, j'aimerais que cet instant soit éternel. Mais quand les 12 coups de minuit retentissent, tout le monde doit retourner à la réalité. Et, toi? Où es-tu? J'arrive tout de suite. Vas-y. Attends-moi. On finira le bonhomme de neige ensemble. Tu as froid. Tante. Avoir un enfant, ça te dit? Début du mois. Ne fais pas de bêtises. Tu es venu dès que tu as reçu mon appel. Tu tiens vraiment à moi. Pourquoi? Si mon frère ne se marie pas, tu agirais encore comme ça? Tu ressens toujours de la culpabilité. Je l'ai déjà dit. C'était juste que j'avais mal placé mes sentiments. Je sais que j'ai eu tort. Je me suis retourné et je t'ai vu. Pourquoi ne peux-tu pas nous donner une chance? Mais tu sais très bien. Toutes ces années, il n'y a jamais eu d'amour entre nous. Je vois que tu vas bien. Je m'en vais d'abord. Tu vas encore voir cette garce, Lynx Xianju? Il n'a fait que coucher avec toi pendant quelques années. Moi aussi, je peux le faire. Assez, sanglier. Je suis déjà comme ça. Pourquoi tu ne m'aimes toujours pas? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Parce que ce que tu veux n'est pas vraiment l'amour. Mais les regards de tous. Luyan. Tu veux vraiment que je meure? N'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Je sais. Si ça en venait là. Je te rends la vie. Allô, capitaine Lu, dégagez d'urgence. Veuillez vous rendre rapidement à la société, d'accord? Aéroport sans cœur. Rendez les personnes, rendez les personnes, rendez les personnes, rendez les personnes. Aéroport sans cœur, rendez les personnes, rendez les personnes. L'aéroport doit rendre les personnes. Comment ça se passe? Ce n'est pas bon, les proches font du bruit en ce moment. Membre, tu dis que ça fait déjà toute une journée et une nuit? Luyan ne reviendra-t-il pas cette fois? Luyan.
Le vol d'hier soir n'était-il pas commandé par le capitaine Song? Le capitaine Song a soudainement eu de la fièvre. Alors le capitaine lui a pris le relais. Qui aurait pu penser qu'on rencontrerait Jin Yuyan? Maintenant, tout le monde dans l'avion est le cœur brisé. Qu'est-ce qui ne va pas, vieux Yang? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Liu, tu dis encore ces choses inutiles. Inutiles? Allez, ne soyez pas si pressés, ces corrompus de l'aéroport qui volent la femme. Calmez-vous un peu. Vous aussi, restez tous calmes. Monsieur. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je comprends ce que vous ressentez. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui a vraiment été trop soudain. Rassurez-vous. Nous avons mobilisé toutes nos ressources. Nous ne vous laisserons pas faire ce que vous voulez. Je comptais sur ma femme, elle est encore enceinte. Vous devez me donner une réponse claire aujourd'hui. Certains proches ignorent d'où. Ils ont appris la disparition de l'avion. Ils sont en train de faire du bruit avec le président de Nianan, la grand-mère de Luyan, Maintenant, appelez-moi ma femme. Appelez-la tout de suite. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ne tuez pas madame, ne tuez pas madame. Si ma femme n'est plus là, je ne peux pas vivre. Tu ne cherches pas ta femme, toi, je vais te mettre en contact tout de suite. Je vois ça. Ces riches, c'est toujours comme ça. Les méthodes ne les touchent jamais. Ils ne peuvent jamais être atteints. Ils ne prennent jamais la vie des gens ordinaires au sérieux. Ah. Ah, ça va? C'est toi qui te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Ah. Arrête. Arrête, que se passe-t-il? Va vite voir. Lâche-moi. Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va grand-mère. Chu Shangwen. Comment se fait-il que tu sois ici? Ça fait longtemps. Tu vas bien? Je vais bien. Tu devrais aider la sécurité à faire sortir ses proches. D'accord. Ah, pourquoi es-tu si bête? Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Si ce n'est pas la mort, je ne veux pas vivre. C'est grâce à la journaliste Lu que nous avons pu atterrir en toute sécurité. Emmenez-le en bas. Serre. Tante, ça va? C'est super que tu ailles bien. Yunzu. Grand-mère, regarde. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais sentiments. Regarde comme Yunzu s'inquiète pour toi en ce moment. Quand comptes-tu enfin ramener Yinju à la maison? Je voudrais que Yinju me donne un beau gros garçon. Et, mademoiselle, ça va? Aujourd'hui, c'est grâce à toi que tu m'as sauvé. Vous êtes. Ah, un médecin de la banque? Mon petit-fils est pilote de ligne. Ah, tu devrais remercier cette jeune fille. Aujourd'hui, c'est elle qui m'a sauvé d'un grand danger. Jeune fille, comment t'appelles-tu? Oulin Sonju. Vous vous connaissez? On ne se connaît pas seulement. Puisque nous nous sommes rencontrés, je vais vous présenter officiellement, grand-mère. Voici donc le grand-père. C'est lui. Moi et l'aéroport de Lu. Je suis juste passé plusieurs fois par la société. Où ça ne va pas? Tu me suis. Sinon, comment? Je pourrais le savoir? Tu es vraiment une manipulatrice. À l'époque, tu es parti avec le bébé. Maintenant, tu utilises l'enfant pour faire chanter l'affaire Louis. Je te prie de te montrer un peu de respect. Luyanan est un adulte. S'il ne le veut pas, je ne peux pas le forcer. Quel lynx-xiangien. Luyanan n'est pas là de toute façon. Pour qui tu fais semblant d'être si pur? Je te le dis. Luyanan aime quelqu'un, c'est moi, il ne peut être qu'à moi. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe entre vous. 000, leucémie aiguë, c'est ça? Tu veux faire quoi, un don d'os compatible avec Luyanan? Je peux fermer les yeux.
Comme à l'époque où tu couchais gratuitement. Il sait vraiment. Louise, tu aimes tellement parler coréen. Même ce genre de choses, tu veux y être proche. Mais dès que cette affaire sera terminée. Toi, l'insangiu, tu dois partir immédiatement avec l'enfant. Je n'avais pas envie de m'emmêler dans tout ça. Tu sais très bien ce que tu veux. Je te préviens juste, pendant ce temps-là, ne pense pas à des choses que tu ne devrais pas concernant Luyan. Sinon, tu peux toujours essayer. Entre mon enfant et celui que tu ne peux pas voir. Qui Luyan choisirait-il, sinon? Ne pense même pas à la compatibilité de la moelle osseuse. Tu peux oublier ça. Je viens juste d'arriver à Ninggang. Le capitaine lui est arrivé avant le décollage. On s'est croisés plusieurs fois. Ah bon? Alors, ce serait bien que tout le monde mange ensemble tout à l'heure. Faisons connaissance. Aujourd'hui, je dois te remercier de m'avoir sauvé, vieille dame. Ce n'est pas la peine, Madame la Présidente. Ne sois pas si formelle. Vous êtes tous collègues. Et vous êtes jeune. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas nécessaire. Puisque même Madame lui l'a dit. Ne le faites pas pour rien. Bonjour, Madame Lu. Je suis son mari, Chu Shangwen. Bonjour, monsieur. Je vous trouve familier. Ce n'est qu'un ex-mari. Appelez-la ma femme. Ça ne fait pas un peu trop de contraintes? Je m'y suis habitué après 5 ans. Mais cette fois, je suis revenu, juste pour essayer de récupérer 100 U. Manger en plus. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, c'est juste que je ne mange pas bien. Merci, Président. Avant, quand j'étais aux États-Unis, 100 U parlait toujours de la cuisine du pays. Maintenant que je suis de retour, je vais manger un peu plus. Vraiment? Puisque c'est le cas. Je vais sortir commander quelques plats supplémentaires. Je tiens à remercier Mademoiselle Lin. Après tout, Mademoiselle Lin a aussi sauvé ma grand-mère. Je vais aux toilettes. Allez, mange les légumes. À Luoyang, ici c'est la salle de bain. HMPF. L'insangien. Tu as oublié quelle est notre relation. Tu es du genre chien, hein. Notre relation a pris fin il y a déjà 5 ans. À part être les parents de Lingling, on n'a plus aucun lien. Ne vous avisez pas de dépasser les limites. Veuillez respecter vous. Qu'est-ce qui se passe? Tu changes d'attitude si vite. C'est à cause de cet homme. Qui lui fait ça? Ce n'est pas vrai? Ne t'emballe pas, ma chère, n'oublie pas que nous sommes légalement mariés. Nous sommes mariés et enregistrés officiellement. Légalement, tu es ma femme. Qu'y a-t-il de mal à ce que je demande à ma propre femme? Je ne veux pas. Ce qui se passe entre vous deux. Je ne veux pas m'en mêler. Je ne veux pas non plus savoir. Mais je veux que tu sois bien consciente de qui tu es. Je ne veux plus jamais voir cet homme te toucher. Maoze. Je ne sais pas ce que je vais faire. Luya, ce n'est qu'un jeu de passage. Pourquoi veux-tu me faire croire que tu tiens un peu à moi? Même si ce n'est qu'un jeu. J'ai l'impression de commencer à perdre le contrôle de moi-même. Et, ah non. Qu'est-ce qui t'arrive à la bouche? Bonne grand-mère s'est fait mordre par un petit chat. Oh là là,
tu taquines encore grand-mère. D'où viendrait un chat ici? Il n'y a pas de chat dans cet hôtel. Mais grand-mère a quelques chats errants un peu coquins. Ils aiment traîner dans des endroits chics. Pourquoi donc? Parce qu'ils peuvent y trouver de bons mâles. En espérant qu'ils les ramènent chez eux. Et ne plus jamais manquer de rien. Et pourquoi pas avoir une portée de chatons? Cela peut vraiment moralement contraindre les hommes. Oh là là, cette intention malveillante ou ce chat qui attire les gens. Si je le rencontre, je vais le chasser. Comment pourrais-je le ramener à la maison? Grand-mère, tu as raison. Tu dis que c'est juste. Un simple chat. Dépêche-toi de manger. J'ai déjà adopté un chat sauvage. C'est un peu différent de ce que dit mademoiselle Anne. Est-ce que le magnate de Wall Street, Chou Xian, survivre en ramassant des chats errants, sensibles et fragiles, qui suscite la pitié, se cachant sous un toit, enceinte sous la pluie. On a vraiment envie de la protéger. On a vraiment envie de lui donner un foyer, et de s'occuper aussi de ses petits. Monsieur Chou a vraiment un bon cœur, ce n'est pas faux. Face à ceux qui blessent les petits chats errants. Je ne ferai absolument pas de quartier. Ah, je viens de me rappeler. Vous êtes Monsieur Chou, le premier magnate de Wall Street, n'est-ce pas? Voilà celui dont ton frère parle toujours. Celui dont il veut que tu prennes exemple. Pas étonnant que tu aies fait des affaires. Avec ce gars, Lutigne, pendant quelques années. Lutigne est marié et n'est plus ici, grand-mère. Alors on ne va pas parler de lui. Avant, tu vois. En n'aimait-elle pas toujours suivre Lutigne partout? Mademoiselle Lin, le savez-vous? C'est lui qui a sauvé la vie d'An auparavant. Nous lui en sommes tous très reconnaissants. Ah, grand-mère, tout cela appartient au passé, ne le mentionnons plus. Pourquoi ne pas parler de l'accident de voiture d'An au lycée? C'est toi qui l'as sauvé. Nous te sommes tous très reconnaissants. C'était après son entrée à l'université, cette fois-là. Mais ce n'est pas moi qui l'ai sauvé cette fois-là. Bonjour, il y a eu un accident de voiture ici, pourriez-vous venir rapidement? Oh là là, cette voiture fuit de l'huile. Et si ça prend feu, ça va exploser. Ce gamin ne va pas s'en sortir. Réveille-toi, réveille-toi. Ne parle pas pour l'instant, je vais te faire sortir d'ici. La blessure est assez grave, que s'est-il passé? Dis-moi, est-ce que ça peut nous affecter? Avez-vous vu ma bonne amie Ling Xiang, la petite fille qui sauve les gens, Yu? Elle a été emmenée par les pompiers. Ah, ce n'est pas le pendentif qu'elle portait? Tu as sauvé An. Je vais t'envoyer étudier à l'étranger. Le temps maîtrise le désir de liberté de votre vie. Mademoiselle Lin, quel est votre souhait? Il suffit de le dire. Je peux vous aider à réaliser votre chance, ma chère. Grand-mère a raison. Quels sont vos besoins? Nous pouvons tous vous aider. Ce pendentif en jade. Comment ce pendentif en jade se trouve-t-il ici? C'est mon pendentif en jade. Bien sûr qu'il est ici. Tu veux une jade pour me remercier. Je peux t'en acheter une pour toi. Mais celle-ci m'a été donnée par An. Je ne peux pas te la donner. Si toi aussi tu aimes la jade. C'est toi qui choisis, je te l'offre. Cette jade, tu vois, elle appartient à maman. Maman l'a laissée à An. Il n'y en a qu'une seule dans ce monde. Une moitié appartient à Ian. L'autre moitié a été offerte en guise de remerciement à l'éthylamine.
Après tout, Yunju l'a sauvé en 2 fois, 2 fois. Mais cette jade est vraiment à moi. L'insangien. Tu dis sans cesse que cette jade t'appartient. Quelle preuve as-tu? Une preuve. Ce village est complètement dépourvu de tout. On se contente d'une soupe pour l'instant. On partira demain quand on arrivera à destination. Une fois la marchandise en main, ce sera bon. Je vais d'abord te faire plaisir. Oui, allons-y. Frère, frère. Frère, pourquoi pleures-tu? Je pense à mon frère. Alors va le chercher. Je ne peux pas sortir. Ah, qui est là? Tu oses encore me défier? C'est ce que ma mère m'a laissé, prends-le. Quand je serai grand, je viendrai te retrouver pour te rendre l'appareil. Petite orange, attends-moi, je viendrai te chercher, c'est sûr. Oui, d'accord. Ah, espèce de perdant. Mon ami est à l'hôpital, je vais aller lui rendre visite. Eh bien, peut-être. On sauve des vies. Mais on ne sait jamais. Petite orange, merci. Tu m'as encore sauvé la vie. Où est-il? Et, je suis de retour. Et, tu es celui qui a sauvé mon petit-fils, n'est-ce pas? Comment puis-je te remercier, ma chère? Je veux partir étudier à l'étranger. Je veux trouver un destin qui m'appartienne. Ce pendentif en jade est vraiment à moi. Ce pendentif en jade est celui que j'ai offert personnellement à Yunju, Lin Sao-Yun. Arrête de faire l'idiote, Luyan. Tu penses vraiment que je fais semblant d'être en colère? Lin Sang-Yun. Je sais que tu as eu un béguin pour Yian depuis le lycée. Tu as choisi la médecine à l'université, parce que Yian voulait devenir pilote. Après avoir obtenu ton diplôme, c'est aussi à cause de lui que tu es resté à la banque. Tu n'as même pas hésité à te compromettre, à être sa maîtresse secrète pendant 3 ans, à accepter d'être son amante sans condition. Tu t'es donné tant de mal, ce n'est pas juste pour épouser un membre de la famille Lu, et profiter d'une vie de richesse et de prestige, n'est-ce pas, Anan? Est-ce que ce que Yunju a dit est vrai? Est-ce que tu as vraiment ce genre de relation avec mademoiselle Lin? Xiaoyu. Ce qu'il dit est-ce vrai? Tout ça. C'est toi qui l'as planifié. Si ce n'est pas toi, explique-moi. Il suffit que tu dises que tout ça est un hasard. Je te croirai, je te fais confiance. Seigneur Liu? Est-ce que tu m'as déjà vraiment cru? Alors si je te dis que ce médaillon, je ne sais pas pourquoi j'étais là-bas avec lui. Est-ce que c'était vraiment moi? Tu crois? Je te dis de ne pas lui faire confiance, tu as oublié? Il me semble que je t'ai sauvé dans la voiture à l'époque. Tu n'as pas oublié? L'insangien. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça. Parfois, je doute même. De ce petit bi. Fais-tu aussi partie de ton plan? L'insangien, tu es folle? Comment as-tu osé me frapper? Tu as touché là où ça fait mal? Tu es devenue furieuse de honte? Je peux supporter tout ce que tu dis contre moi, mais Lin est encore si petite. Comment peux-tu être aussi méchante? Je suis méchante? Ce que tu as vécu. C'est vraiment quoi? Qui a vraiment calculé tout ça? Tu n'as pas peur. Canan ne veuille pas de cet enfant à l'époque. Et qu'il ait dû fuir à l'étranger? Quoi? Vous avez même un enfant? Ah. Alors.
Tu fais quoi? L'insangien, tu es vraiment une peste. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi briser toute cette tranquillité, moi? Le petit-fils est arrivé. Mon petit-fils, grand-mère, grand-mère. Comment va grand-mère? C'est juste une montée de tension passagère. Puis son corps s'est raidi. Mais elle est quand même âgée. Il faut qu'elle contrôle bien ses émotions. Sinon la prochaine fois, elle n'aura pas cette chance. Merci beaucoup. Grand-mère, tu sais quoi? C'est cette femme-là. Utiliser la morale des enfants pour faire du chantage. Ainsi l'empêcher d'être avec moi. Encore comme ça. Tu comprendras alors que c'est moi qui tiens le plus à toi. Lin Sang-myun. Tout se calcule sur ce chemin. Tu es vraiment méchante. Ah, dis-moi, qu'est-ce que cette histoire de grand-mère? D'accord. Grand-mère, aujourd'hui je vais tout te dire. C'est comme ça que ça s'est passé. Anna, ta grand-mère souffre tellement. Je suis désolé, grand-mère. Mademoiselle Lin, puisque les choses en sont arrivées là. Il n'y a plus de sens à explorer le passé. Je sais que mon petit-fils existe. Je ne peux pas rester les bras croisés. Voici 1 million, mademoiselle Lin, acceptez-le. C'est pour compenser ce que nous, vous avons dû. En même temps, j'espère que vous nous confierez l'enfant. Nous pourrons lui offrir de meilleurs soins. Des conditions meilleures que celles d'aujourd'hui, grand-mère. Grand-mère, ne parlez pas pour l'instant. Madame Lu, vous allez vraiment partir en laissant votre enfant derrière, n'est-ce pas? Yoonju est une personne si gentille. Je suis sûr qu'il ne la traitera pas mal. Grand-mère, soyez rassurée. Je traiterai Ling Ling comme ma propre fille. Je pensais que ce genre de scène n'existait que dans les séries télé. Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que quelqu'un essaierait vraiment de résoudre tous les problèmes avec une seule carte. Lin-Xiangjin, tu ne sais pas reconnaître la bonté. Mais ne refuse pas de reconnaître la chance que tu as. Toi, tu veux dire quoi en montrant tes dents? Petite Orange, ces années-ci. Je t'ai toujours été reconnaissante. Quand j'étais petite. Tu m'as sauvé des mains des trafiquants. Je t'en suis aussi très reconnaissante. Au lycée. Tu n'as pas hésité à me sauver d'un accident de voiture. C'est vrai. Sans toi, je ne pourrais pas être assise ici aujourd'hui. Luyan, que veux-tu dire par ces paroles? Je l'ai déjà dit. Après ma maladie à l'époque, je ne me souvenais plus de toi. Toi tu ne te souviens pas de moi, mais moi je me souviens. Alors tout cela aujourd'hui. Il faut absolument le faire, compris? Lin Xiaoyu. Zheng Yipei, quitte mon devant. Offre aussi au propriétaire originel sans retour. Petit bâton. C'est maintenant que tu as peur? Tu m'appelleras encore grand frère? Pigeon, pigeon. Je ne t'ai pas déjà dit que tu viendrais me chercher? Pourquoi as-tu changé d'avis? Petite Orange, attends-moi. Je viendrai te chercher, c'est sûr. Je suis Luyan, je suis Petite Orange. Tu es Petite Orange, c'est ça? Tu es vraiment Petite Orange? Lin Sang-ju, de quoi racontes-tu n'importe quoi? Tu as toujours aimé mentir depuis que tu es petit. Je ne pensais pas que maintenant tu sortirais des mensonges aussi facilement. Je mens. Très bien. Alors dis-moi où on t'a donné ce pendentif en jade avec le poème. Et comment tu as été sauvé? Louis, je t'ai dit. Je me rends compte que j'ai oublié, non, ce n'est pas que j'ai oublié, c'est que je ne sais tout simplement pas. Mais... Je jouais à cache-cache avec quelques enfants du village. Mais je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici dans cette cabane en tôle. Désolé. J'aurais dû le dire plus tôt. C'est génial que tu sois en fait Petite Orange. Petite Orange a toujours été toi. Il y a une autre chose. C'est moi qui ai sauvé Luyan lors de l'accident. Et tu savais bien à l'époque que je l'aimais.
Mais tu as pris ma place pour mourir avec lui à Maoming. C'est toi qui as volé mon bonheur avec Luyan. Je peux pardonner tout cela. Mais pourquoi toi? Pourquoi utilises-tu tout ça pour lui faire autant de mal, ton bonheur? Pourquoi doit-il être construit sur sa souffrance? Et maintenant tu fais semblant d'être toute vertueuse. Tu es enceinte et tu épouses cet homme. Puis tu reviens pour te marier avec Luyan. Toi qui couches avec n'importe qui. Quelle légitimité as-tu pour me faire la leçon? Toi, moi et Chu Zhanwang, c'est un accord. Il n'y a rien entre nous. Ce n'est pas à toi de le dire. C'est vrai. Sang-Yu a fait cela pour aider ma carrière. Elle devait trouver un refuge pour avoir un enfant. C'est pourquoi nous avons convenu de nous marier. Au cours de ces années, nous n'avons pas eu de relation substantielle. Zhu Xiangwen, tu n'es toujours pas un homme. Mais cette fois-ci, en revenant, jeune maître, je me rends compte que je suis déjà tombé amoureux de toi. Peux-tu me donner une autre chance? Sang Yun Lingling ne va pas bien en ce moment. Viens vite à l'hôpital. Quoi de neuf? J'arrive tout de suite. Sang Yu. Que se passe-t-il, Lingling? Lingling, elle, mon petit-fils, que se passe-t-il? Louis, n'aie pas peur. Je suis là, on va d'abord à l'hôpital. Toi, ne me laisse pas tomber. Tu me laisses encore te regarder comme ça. Pourquoi aides-tu aussi cet homme? Tant que je le tabasse, tu pourras le ramener chez lui. Au fond, nous ne sommes pas du même camp, n'est-ce pas? Au départ, je voulais juste jouer le rôle de l'officier, attendre qu'il vous ait bien cerné. Puis je le soignerai. Mais, je ne permets à personne de calomnier ma femme. Et puis, toi et moi, nous n'avons jamais été du même camp. Comment va Lingling? La situation s'est stabilisée, mais Lingling doit immédiatement subir une opération. Le résultat de la nouvelle compatibilité est arrivé. Si la compatibilité est bonne, nous pourrons organiser l'opération tout de suite. C'est formidable. Je suis désolé. Votre fille a manqué la meilleure chance, c'est une question d'argent. Ma fille est morte. Tu es encore aussi heureux, hein? Ne bouge pas. Tu t'amuses bien, hein? Avec autant d'hommes qui se soucient de toi. Fais ce que tu veux. Tu veux mourir avec ma fille? Je me souviens de toi. Ta fille aussi a une leucémie. Ne sois pas impulsif. Je suis médecin dans cet hôpital. Je peux faire en sorte que ta fille, ma fille, meure de cause naturelle. Et toi aussi. C'est à cause de toi que je n'ai pas pu économiser assez pour les frais d'hospitalisation. On a juste fait une opération. Clairement, c'est toujours pareil. Il a même été promu. Désolé, je ne savais vraiment pas. Tu es montée là-haut pour être la servante de ma fille. C'est moi qui ai causé du tort à ta fille. Tu n'as pas dit que c'était moi qui avais empêché votre transaction et retardé le sauvetage de ta fille. Alors le principal coupable, c'est moi. Si tu veux te venger, alors tu devrais venir me voir à... Perdre quelqu'un, c'est ma vie. Je ne peux plus le perdre. Je viens avec toi. Laisse-le partir. Il est comme toi. Il fait aussi ça pour que son enfant survive. D'accord, viens ici. Les autres, ne bougez pas. Je suis déjà venu avec toi. On peut maintenant le laisser partir, ne bouge pas, échangeons. Tu comptes sur lui toi-même. Ils vendent même illégalement de la moelle osseuse. Tu sais que c'est illégal? Illégal. Pour ma fille. Pour gagner de l'argent.
Je suis prêt à tout faire. Tu peux la lâcher maintenant, non? Ça va maintenant? Il te dit de l'attacher, alors tu l'attaches. Je t'ai encore fatigué. Ne dis pas si peu. Je suis venu te sauver, après tout, même si je ne peux pas te sauver. Je veux être à tes côtés. Tu veux dire que je suis amoureux? L'incendiu, j'ai déjà manqué 24 ans de ta vie. Maintenant. Je ne veux pas te quitter une seconde. Même si je dois mourir. Je veux mourir avec toi, mais je ne veux pas mourir encore. Je dois encore sauver Linguigne. Tu dois encore donner de la moelle osseuse à Linguigne. Tu arrives encore à rire. Que faire maintenant? Je viens juste de trouver mon petit verre. Comment pourrais-je te laisser avoir des ennuis si facilement? Viens. Que veux-tu faire? Je vais te brûler. Demande à ton prince s'il est en route. Attends 1 minute et demie. Avant de mourir. Je sais que tu as réussi à faire confiance. Je ne te laisserai pas entrer à l'hôpital. Il a bu. Entrer à l'hôpital ne réussira plus. Ah, à l'hôpital. Tu es. Vite. Un sans jus. Cette fois. J'ai bien peur de dire une bêtise encore une fois. Je ne te laisserai pas en danger. Ne t'occupe pas de moi. Pars vite, ne t'occupe pas de moi. Je ne répondrai plus. Je ne répondrai plus. Écoute-moi. Quoi? Rendre l'appareil. Mais au final. Quand tu te tiens devant moi. Je n'arrive pas à te reconnaître. Je suis Liu Yingan. Dans cette vie, je suis un salaud sans parole. Mais toi, tu es différent. Je dois encore m'occuper de toi. Tu ne peux clairement pas te passer de maman. Pars vite, parce que tu ne peux pas non plus te passer de papa. Je te préviens. Parfois, tu veux que je parte, mais c'est hors de question. Pourquoi? Linlin est une enfant intelligente et raisonnable. Il comprendra forcément. D'autant plus qu'il est maintenant sous la garde de grand-mère. Mais moi, c'est différent. Nous nous connaissons depuis 24 ans. Je t'ai aimé en secret pendant 8 ans. Pour toi, je peux renoncer à ma fierté. Pendant ces années à l'étranger, je pensais à toi chaque jour. Ma vie ne peut pas être sans toi. Louis, tu sais à quel point je t'aime. Je t'aime tout simplement. Je te dis que je t'aime. Lee Sang-ju. S'il y a une prochaine vie, je te trouverai sûrement en premier. Louis, s'il y a une prochaine vie, je serai courageux et je me tiendrai devant toi. Pour te dire que je t'aime.
Luyan. Tu l'aimes vraiment comme ça? On peut même renoncer à sa propre vie. Arizan Yu. Au final, c'est toi qui m'as battu. Je pensais que je ne te calculais que pour mes intérêts. Mais après toutes ces années, Luyan. Je suis vraiment tombé amoureux de toi, putain. Serveur. Et, le gamin est derrière. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oh, ça va, ça va. Ça ira, tout ira bien. Prépare-toi pour le déplacement. Docteur, comment va mon petit-fils? Et Luyan, comment va-t-il? Ne vous inquiétez pas, il est hors de danger. Maintenant, il suffit de bien suivre le traitement. C'est bien, c'est bien. Sans Yu, et, sans Yu, sans Yu. Maître Lu, vous ne pouvez pas bouger maintenant. Maître Lu, restez tranquille. Il va bien, mais c'est vous? Si vous ne prenez pas soin de vous, votre santé va en pâtir. Tu es rentré depuis combien de temps, et tu t'es laissé aller à ce point? Tu fais quoi? Et après tout, nous avons été mariés pendant 5 ans, bien que ce ne soit que de nom. Pas besoin de me mépriser à ce point. Non. Ne t'inquiète pas. Je n'ai plus aucun sentiment pour toi maintenant. Petite. Tu crois que je suis revenu pourquoi? Tu n'as pas besoin de le dire. Je vais le dire. J'avais tout prévu au départ. Après avoir enquêté sur toutes les situations dans le pays, je voulais t'emmener, avec Lingli, à l'étranger pour un traitement. Tu sais, Chu Shangwen, ne me lance jamais dans une action sans préparation. Je ne suis pas revenu seulement à cause de la maladie de Lingligne. C'est juste que je pense que ces 5 dernières années, même un tout petit peu, que tu sois un peu attiré par moi. Juste un tout petit peu. Je pourrais faire en sorte que tu tombes amoureuse de moi. Mais ce n'est qu'en vous voyant ce jour-là dans l'incendie que j'ai réalisé que je n'avais aucune chance. Et bientôt. 5 ans ensemble. Sans savoir apprécier. C'est en perdant que j'ai compris que j'étais déjà amoureux de toi. Petite fille. Je suis venu cette fois juste pour te dire. Je m'en vais. Peut-être que nous n'avons pas de destin ensemble dans cette vie. Alors je vais mettre toute mon énergie dans ma carrière. Au moins, le travail ne me trompera pas, n'est-ce pas? Tu l'admires? Merci, si ce n'était pas pour toi. Je n'aurais jamais pu traverser cette période. C'est toi qui m'as sauvé, ainsi que Lin-Yu. Vraiment, merci à toi. Tu ne peux pas quitter le lit maintenant. Je veux juste jeter un œil. Juste un œil, tant que je suis sûr que l'incenju va bien. Je retournerai me coucher. Non, je suis médecin, tu dois m'écouter. Je ne peux pas te l'expliquer, Luya. Xiaoyu. Tu vas bien? Je vais bien, tant que tu vas bien. Ne sois plus aussi stupide à l'avenir. Si je te dis de partir, tu pars. Tu m'as fait peur,
tu sais ça? C'est toi qui m'as fait peur, hein. Ça ne finit jamais? Il y a encore du monde ici. Merci, Seigneur, tu es vraiment poli avec moi. Luyan. Pour l'instant, vu que tu es sincère envers l'incendiu. Je ne vais pas te le dire pour l'instant, mais... Si tu ne traites pas bien ma junior, je vais te reconquérir. Et je ne te laisserai absolument pas partir. Compte sur moi. Ne t'inquiète pas. Vous deux. Cette vie, la prochaine vie, et même la suivante, vous n'aurez jamais cette chance, à travers toutes vos vies. Docteur Shen, c'est grave. L'Ingling est en danger. Retournez vite en salle de réanimation. Le maître ira bien. Protège mon petit-fils pour qu'il soit sain et sauf. Je ne l'ai jamais entendu m'appeler arrière-grand-mère. Protège mon petit-fils pour qu'il puisse passer cette épreuve. Alors, comment ça va? La situation est très mauvaise, il faut faire appel immédiatement. Emmène-moi y aller. Tu ne peux pas. Pourquoi? Peppa n'a-t-elle pas déjà réussi? Peut-être que c'était possible avant hier, mais maintenant. Avec ton état de santé, il n'est plus possible de procéder à une nouvelle opération. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon corps? Je sais très bien que je suis en bonne santé. Allez, calme-toi. Calme. Comment veux-tu que je me calme? C'est mon fils qui est allongé là-dedans. Il est en train de perdre la vie. Je suis la seule qui peut le sauver. Tu me dis maintenant que je ne peux pas le sauver? Comment veux-tu que je reste calme? Une opération forcée, c'est la mort assurée. On ne peut pas sauver une vie en sacrifiant une autre. Je suis prêt, mais as-tu pensé à la compassion? Avec ton état actuel. Que feras-tu s'il y a une fuite de liquide? Il est encore jeune, combien de souffrances veux-tu lui infliger? Et, calme-toi. Et, calme-toi un peu. Sans paix, y a-t-il une autre solution? Parce que nous sommes déjà en contact avec des formations dans d'autres villes. Je ai aussi prévenu mes camarades dans le même secteur. S'il y a des personnes non assorties, elles me contacteront en premier. Alors maintenant. Que pouvons-nous encore faire? Allez. On ne peut que courir, et quel crime avons-nous commis? Monsieur. Tu dis que l'Ingling est toute seule là-dedans. A-t-il peur? Il est si petit. C'est de ma faute, je n'ai pas pu lui donner un corps sain. Ne t'en veux pas, sans YE. Ne pense plus à ça, tu as déjà très bien fait. Quoi qu'il arrive. Nous sommes ici maintenant. Nous sommes ensemble avec lui. C'est incroyable, n'est-ce pas? On va le trouver. Vraiment? Oh, tu as entendu? On l'a vraiment trouvé. Alors, pouvons-nous maintenant être en minorité? S'il y a des conditions, dis-les-moi. Tant que ça peut sauver mon petit-fils, je suis prêt à accepter. Qu'y a-t-il? Parle vite. Parle vite. Le désaccordé est maintenant sur le terrain M. Le vol de chez nous jusqu'à là-bas a été retardé à cause du temps. Le désaccordé ne peut pas venir. Monsieur, la situation n'est pas très bonne. Désolé, je viens piloter. D'accord, je t'accompagne. Allô, manager. Je voudrais demander l'ouverture d'une liaison vers la ville M. Luokin, je suis d'accord. Tu sais que par ce temps, si tu forces le vol, tu risques de te faire retirer ta licence de pilote. Ce qui est encore plus dangereux, c'est que si l'avion t'arrache, qui prendra la responsabilité en cas d'accident? Manager, je comprends, mais moi, je ne peux pas te donner l'autorisation de voler. Et, comment ça va? Et mon enfant. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Je le sais aussi. C'est seulement toi qui peux faire en sorte que le directeur ouvre la ligne. C'est regrettable, l'Inhué est notre chair et notre sang. Mais tu es encore plus cher à mon cœur. Sachant que le chemin est si dangereux, je ne pourrai jamais te laisser y aller,
Lingligne, depuis ta naissance. Je ne l'ai jamais accompagné. Je suis déjà un père complètement négligent. Seul moi peux le sauver. Je suis son père. Je veux sauver ma grand-mère. S'il vous plaît, aidez-moi. Même si j'accepte, ça ne sert à rien. Avec un temps aussi mauvais. Sans copilote. Sans la coopération de la tour de contrôle. Tu ne peux même pas entrer en basse altitude. Moi, et moi. Grand frère. Mingmei. Nanan, ne t'inquiète pas, je suis là. Fais-moi confiance. Je ne te laisserai pas te perdre. Je suis le meilleur coordinateur de la tour de contrôle. Merci, Mingmei, tu es sorti. Une affaire aussi importante. Si ce n'était pas pour que Ying m'informe. Tu comptais le cacher combien de temps? Frère, je n'ai pas voulu te cacher. C'est juste que tout est arrivé trop vite. Bon, arrête de parler, allons-y. Frère, tu vas prendre l'avion. Tu n'as pas déjà démissionné? Je pilote déjà des avions de chasse. Je ne peux pas maîtriser ce petit avion civil. Tu seras mon adjoint. À moins que ce soit moi. Tu ne violes pas vraiment les règles. Je suis prêt, directeur Lu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Fais venir Daisy. Allez, courage. Maman. Ling Ling, où est maman? Où est papa Ling Ling? Salut, Mei Mei. Ling Ling est vraiment trop paresseuse, comme son père. Trop paresseuse, et... Mon grand petit-fils, tu es réveillé. Réveillé, c'est bien. Maman, tu as travaillé dur. Ce n'est pas difficile du tout. La lune. Papa te le garantit. À l'avenir, je ne laisserai plus jamais maman souffrir. Papa aussi. Protégera bien vous deux. À l'avenir, je protégerai aussi papa et maman. Voici tous les bénéfices du groupe Lu. Le transfert de 20% des parts. Il suffit que tu signes, et tu garantis que tu n'auras plus à t'inquiéter pour ta nourriture et ton logement pour le reste de ta vie. Le groupe Lu réalise un bénéfice annuel de plusieurs dizaines de milliards. Alors, ne suis-je pas en train de m'enrichir en quittant le groupe Lu? Mais je cherche un ciel qui t'appartienne vraiment. Que veux-tu dire, Yuzu? Ces années, quel sentiment as-tu eu pour moi? Tu le sais très bien toi-même, non, je t'aime. Mais moi, je ne t'aime pas. Je ne ressens que de la gratitude envers toi. Ce n'a jamais été de l'amour. Toutes ces années, peu importe ce que les autres disent, je t'ai toujours suivi de près, parce que je voulais te remercier de m'avoir sauvé la vie. Je souhaite ton bonheur. Et j'espère encore plus que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureux. Mais cette personne, ce n'est pas moi. Non. Je ne serai heureux que si nous sommes ensemble, pas avec quelqu'un d'autre. Avant, je pensais aussi que tant que tu étais heureux, je pouvais tout faire. Jusqu'à ce que je rencontre à nouveau l'insangien. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment tombée amoureuse. Je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir m'approcher de lui. Je voulais savoir ce qu'il faisait. Savoir s'il pleurait dans un coin, à cause de l'enfant. Ou même quand il était avec un autre homme. Je sentais une explosion intérieure. Ça suffit, Luyan. Que veux-tu dire par ces mots? Laisse-moi partir. Et laisse aussi ton propre sort. Tu veux que je te fasse une faveur? Impossible, absolument impossible. Nous avons déjà compris. Quand est-ce que ça s'est passé?
Impossible. Impossible, c'est faux. C'est faux, n'est-ce pas? Yuan joue. Cette fois, peu importe les sentiments que je dois sacrifier. Je ne lâcherai pas ta main, même si ça me coûte tout. Vraiment? Alors, mets-toi à genoux. Donne-moi tous les actifs du groupe Lu. Je vous laisserai en paix. Luyan. Ce groupe Lu est le fruit du travail de plusieurs générations de ta famille. Je ne te respecte pas pour ce que tu ferais pour une femme. Han Yuzu, d'où te vient cette confiance? Je ne te dévoilerai pas. Où penses-tu vraiment que tu peux encore me menacer?